auditeurs, bonjour. Comme vous le savez, la banlieue va mal et on reproche souvent aux hommes politiques de s'en battre la race, pour citer Mohamed, un jeune en galère parmi tant d'autres. Est-ce que les choses ont vraiment changé depuis les émeutes de 2006 ? Les politiques ont-ils tenu leurs engagements ? Pour répondre à nos questions, nous avons invité le maire de Clichy-sous-Wab, Monsieur Jean-Louis Collabo. Monsieur Collabo, bonjour. Bonjour, ou plutôt, wesh ma gueule, bien ou gros. C'est un petit clin d'œil aux jeunes de ma ville qui nous écoutent sûrement de leur wifi. Alors Monsieur Collabo, vous êtes député, maire, sénateur, membre du conseil régional du Connecticut et porte-parole du mouvement PES, Pro-Évolution Socket, un mouvement qui milite pour la démocratisation des sockets en milieu tempéré. Oui, et je collectionne aussi les panini. Ah oui, les images Panini. Non, les sandwichs panini. Tout ce qui concerne les 3 fromages bolognaises. D'ailleurs, j'en profite pour passer une annonce. Je recherche un tomate mozzarella de 1972. Il n'en existe que 2. Monsieur Collabo, si on parlait un peu de votre salaire, il avoisine, si je ne m'abuse, les 250 000 euros par mois, soit le PIB du Mali. Certains disent que le cumul des fonctions vous permet de vous remplir les poches, mais ne vous laisse que peu de temps pour vous occuper des problèmes de vos concitoyens. Écoutez, je crois vraiment qu'il est possible de faire plusieurs choses en même temps. Il y a bien des gens qui sont experts et comptables, ou maîtres et nageurs, ou bien encore cordiers, juges et flics. Oui, mais ça c'est une série. Tant pour moi. Recentrons le débat. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes de votre ville ? Eh bien, tenez-vous bien, car j'ai demandé aux collectivités territoriales de débloquer une enveloppe d'un montant évalué au prorata du budget permis par les collectivités. Bon, soyez précis, ça fait combien niveau thune là ? Écoutez, je ne vous ai pas coupé la parole, alors laissez-moi parler. Donc, je disais qu'avec cette aide, j'ai décidé de financer une MJC d'une superficie de 9 mètres carrés, comportant une salle multimédia avec, tenez-vous bien, plus de 2 Minitel et un accès illimité de 20h à 21h30, tous les samedis de chaque année bissextile. Ouais, en gros, ça fait 1h30 tous les 4 ans, quoi. Non, ne soyez pas pessimiste, je fais des efforts, alors faites-en de même. Aussi, et tenez-vous bien, je vais mettre à disposition de cette salle un talkie-walkie. Vraiment ? Oui, enfin, pour l'instant, nous n'avons que le talkie, car il va falloir débloquer plus de fonds pour avoir le walkie. Mais l'intention reste la même. Justement, à ce propos, j'ai lu un article du Télé 7 Poche où on apprenait que cette MJC devrait être construite sur une ancienne décharge radioactive, elle-même placée sur un ancien cimetière indien. Oui, je vous vois venir. Ne soyez pas superstitieux. Mais attendez, là on parle quand même de malédiction radioactive, non ? Non, on parle de l'avenir des jeunes. Ne vous trompez pas de combat. Et si on parlait un peu de cette affaire de détournement de fonds de la mairie ? Oui, enfin, vous faites sûrement allusion à la polémique sur la construction d'une piscine olympique dans mon bureau. Eh bien, je vous réponds qu'en politique, il faut faire des longueurs pour avoir une longueur d'avance. Une piscine olympique. Je n'étais pas au courant, mais les auditeurs de Clichy-sous-Wab seront sûrement heureux de l'apprendre. Autant pour moi. Nous en avons justement un en ligne qui a quelques questions à vous poser. C'est Mohamed, qui nous appelle de la cité du Val-Maudit à Clichy-sous-Wab. Mohamed, on t'écoute. Wesh ma gueule, je kiffe trop ton émission, tu poses trop des questions de bâtard, et là tu te déchires cousin. Eh bien merci, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Mais si tu as des questions à poser à monsieur le maire, c'est maintenant. Hein. Tout d'abord, bonjour monsieur le maire, bien le bonjour. Des salutations distinguées de la plus profonde espèce. Détendez-vous, Mohamed. Vous n'êtes pas un entretien d'embauche. De toute façon, je ne vous aurais jamais reçu. Ok, j'y vais. Donc monsieur le député maire, ma première question serait la suivante. Est-ce qu'on pourrait avoir des cages de foot dans le terrain de foot? Parce que t'as vu la tête de ma mère, on sait jamais quand il y a but. D'ailleurs, je suis obligé de prendre mes 2 petites sœurs pour faire les poteaux. Et la plus petite, elle a eu un traumatisme crânien, sa mère, à cause d'un shoot de Mourad. Et il a séché net, ce bâtard. Eh bien, tout d'abord, monsieur Mohamed, sachez que toutes mes pensées vont vers votre petite sœur, sacrifiée sur l'autel du football champagne. Mais comment tu parles de ma sœur? C'est ta mère que je vais sacrifier. Et tu crois qu'on tisse du champagne au stade? C'est haram, cousin, c'est haram. Oui, c'est haram pour toi et pour toute ta famille. Tu as d'autres questions, Mohamed, des questions plus précises ? Ouais, c'est pour le 602. Il arrive jamais à l'heure, ce bâtard. Bon, d'accord, on l'a cramé, mais c'était pour représenter notre mal-être dans la société, t'as vu? Eh bien, en ce qui concerne le bus de la ligne 602, il sera remis en circulation dès que le chauffeur aura reçu sa greffe de peau. Et les donneurs ne font pas foule, car il est vrai que chacun a eu peur d'y laisser sa peau. Un bras du monde ne peut pas faire de mal. Eh, mais tu te fous trop de ma gueule, bâtard. Eh, mais que tu parles, mais jamais tu donnes des solutions. Eh, mais v'là le mère qui pue sa mère. Eh, gros, t'as pas intérêt à traîner dans la tessie, parce que si on t'attrape,
On t'arrache les ongles avec un décapsuleur et on te viole ta grosse race, bâtard. Écoutez, je crois qu'il serait inutile d'en arriver à de telles extrémités. Et méfiez-vous, car je suis ceinture noire de yoga. Bon, écoute, Mohamed, je crois qu'on a compris où tu voulais en venir. Reste en ligne car tu as gagné 2 places pour le concert de Ménélique à Bobigny. Alors, Mohamed, t'es content? Wesh, cousin, t'es trop sympa, tu fais trop des cadeaux de bâtard, toi. Vas-y, je peux passer une dédicace? Non, on n'a plus le temps là. Bâtard! Eh bien, merci, monsieur Collabo, d'avoir accepté notre invitation. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Monsieur le maire, je vous laisse le mot de la fin. Circonscription. Merci et à la prochaine. C'est quand même un petit bâtard.